Le titre de mon passage ce soir, de mon partage, est celui-ci. Sors de ta prison. Étonnant. On va parler de Pierre, qui a vécu une situation un peu compliquée. D'accord ? Qui a connu la prison. Et est-ce que nous, je l'espère, physiquement, peut-être pas qu'on est concerné par la prison, mais des fois dans nos raisonnements, comme on a entendu dans les prières ce soir, des fois, les situations extérieures, notre passé, des choses viennent et nous enferment. Et il arrive que parfois, on ne sait plus comment s'en dépêtrer. On n'a pas les solutions de suite immédiates. Pourtant, on prie. Pourtant, on lit la parole. Et ce soir, en fait, il y a un appel, plutôt un encouragement pour chacun de nous, à persévérer dans la prière ardente, dans la prière fervente, dans une prière qui s'attend à ce que Dieu réponde. Amen. C'est différent. Et pour ça, il y a un moyen, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est la seule chose qui est efficace et qui est un repère pour nos vies. Vous êtes OK ? Et grâce à ça, Dieu se manifeste d'une façon toujours miraculeuse et extraordinaire. Amen. On va s'appuyer sur un texte et on va lire ensemble dans Actes au chapitre 12, du verset 1 au verset 18. Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 18. Je vais vous le lire dans la version Semeur, elle est un peu différente de la vôtre, ou pas. Acte 12, 1 à 18. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite », lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue, et soudain l'ange le quitta. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit « Ah, maintenant je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante, appelée Rhodes, s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte. » « Tu es folle, lui dirent-ils.
mais elle n'en démordait pas. Alors c'est son ange, disent-ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit un signe de se taire. Et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit, se rendit ailleurs. Verset 18. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. Où donc était passé Pierre? Amen. Avant d'aller plus loin, on va parler un petit peu du contexte. À cette époque-là, à ce moment-là, l'église de Jérusalem naissait. L'église de Christ dans Jérusalem. Et ça ne plaisait pas aux Juifs. Au contraire, ils ne reconnaissaient pas Jésus. Donc, ils étaient absolument contre. Et on voit qu'il y a Hérode, c'était un roi, c'était lui qui gouvernait Jérusalem à cette époque-là. Il voulait, d'un point de vue politique, à s'attribuer la faveur des Juifs. Ok? Et pour ça, il s'est mis à la tête de faire plaisir aux Juifs. Et on apprend qu'il mit à mort Jacques. Jacques, qui était un des 3 les plus proches de Jésus. Un des fondateurs de l'Église aussi. Et quand il a vu que ça fonctionnait, que ça plaisait aux Juifs, il a dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller chercher aussi un autre. Et il a attrapé Pierre. Et c'est comme ça que Pierre s'est retrouvé en prison. Le but de Hérode, c'était pas de laisser Pierre en prison, mais c'était, après la Pâque, de l'offrir aux Juifs pour sa mise à mort, en jugement, pour sa mise à mort. Donc Pierre était en prison. Voilà comment ça s'est passé. Mon premier point est celui-ci. Non, ça c'est l'introduction. La foi produit la paix. Pourquoi j'ai mis ce titre? On va voir ensemble. Une chose extraordinaire, on l'a lu au verset 6, je vous le remis sous vos yeux. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Pierre dormait entre 2 soldats. C'est pas quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de bizarre, ça dépend comment on le prend. La situation était absolument pas confortable pour dormir. Je ne pense pas qu'il avait un super matelas, ok? Il faut rappeler que Pierre venait de perdre son compagnon qui a été mis à mort. Il se retrouve au fond d'une prison, au fond d'une prison, enchaîné avec 2 soldats à côté, et je pense que c'était un petit peu 2 Golgoth XXL, où le moindre mouvement, il les mettait en alerte. Et en plus de ça, Hérode a dit au cas où, mais c'est pas possible, je vais prendre 14 autres soldats spécialement dédiés à la surveillance de Pierre. On savait que Pierre, il avait un caractère un peu costaud, mais quand même. La situation n'était pas faite pour dormir. Et pourtant, ni les chaînes, ni les plans de mort de Hérode, ni les soldats n'ont empêché Pierre de dormir paisiblement dans la prison. Si on se met dans son cas, qu'est-ce qu'on ferait? Je me suis posé la question. Je pense que moi, je serais en train de ne surtout pas dormir. C'est ma dernière nuit, je ne vais pas en profiter pour dormir. Pourtant, je suis un gros dormeur. Mais voilà, ça devait tourner sévère. Moi, ça devrait tourner sévère dans ma tête. Je me ferais tout mon film, etc. Je ne sais pas vous, mais si on se met à sa place, t'es mis en prison illégitimement. Ça a été un jugement. On n'a même pas eu le temps de se préparer pour se justifier. Non. Il y a plein de choses qui seraient dans notre tête, qui tourneraient. On n'arriverait pas à trouver le sommeil, clairement.
Est-ce que ça vous arrive de ne pas trouver le sommeil le soir, la nuit, quand il y a quelque chose qui vous préoccupe, quand il y a des affaires où vous devez prendre une décision rapidement, vous endormez, vous réveillez, ça fait que tourner, ça fait que tourner. On ne s'en sort pas. C'est une sorte de prison. C'est vrai, hein? Alors comment est-ce possible que Pierre a dormi, lui? Est-ce que c'est un surhomme? Est-ce qu'il avait un ministère du sommeil? Non. Pierre, simplement, dormait, je vous mets ce verset, dans Jean 21, Jean chapitre 21, du verset 18 au verset 19. C'est Jésus, parce qu'auparavant, Jésus lui a dit une parole. Et il lui a dit ça. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais, quand tu seras vieux, tu étendras tes bras et un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Et au verset 19, il est écrit, par ces mots, Jésus faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer pour la gloire de Dieu. Et après lui avoir dit cela, Jésus lui dit, suis-moi. En fait, Pierre s'est appuyé sur une parole du Seigneur. Il s'est appuyé sur une parole, sur le fait que Jésus lui dit, mais quand tu seras vieux. Pierre savait que sa mission n'était qu'au début, puisque Jésus lui avait dit aussi que c'est par toi que l'Église grandira. Tu seras un des fondateurs de l'Église. Et donc il savait que sa mission commençait et que là, le temps n'était pas venu. C'était pas maintenant. D'ailleurs, vous verrez plus tard, 22 ans après être passé dans la prison d'Hérode, Pierre est mort. 22 ans après, c'était pas là, c'était pas maintenant que c'était prévu. Pierre avait reçu une parole de Jésus et ça lui suffisait. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que des fois on ne se dit pas, Seigneur, ok, tu m'as parlé, mais j'aimerais bien que tu me reparles. Et puis encore. Pierre dormait parce qu'il était en paix. Parce que Jésus lui avait dit une parole, il savait, il s'est appuyé dessus. Seigneur, c'est toi. Ma foi est ancrée sur ta parole. Je suis en paix. Je sais que c'est toi qui es aux commandes. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pleine de promesses pour chacune de nos vies. Et les promesses de Dieu ont un but, de nous amener la paix. Les promesses de Dieu ont un but, c'est de nous amener la paix. Et pas le trouble, pas l'inquiétude. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de vie, c'est pas une parole de mort. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Pierre savait que sa vie, elle n'était pas entre les mains d'Hérode, elle était entre les mains de Dieu. Waouh! Et pour moi aussi, je sais que ma vie, elle est dans les mains de Dieu. Alors est-ce que nous voulons aussi vivre ce repos, cette paix que Jésus donne, que celle qu'a vécue Pierre? Regardez dans les psaumes ce qui est écrit. Psaume 4, verset 8. Je me coucherai et aussi je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Amen. Pour nous qui sommes des hommes de foi, de la parole, qui aimons la parole, il est nécessaire de donner de l'importance à cette parole et à ces mots et à ce que nous lisons. Et de ne pas passer, s'arrêter. Et Seigneur, tu l'as écrit, c'est pour quelque chose, c'est pour ma vie. Et il faut que ce que tu as écrit, ça ait autorité dans ma vie. Que ta parole ait autorité dans ma vie. Dans mes doutes, dans mes peurs, sur mes nuits, quand on se réveille, Seigneur, waouh, je veux que ta parole ait autorité. Amen. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir se coucher tous les soirs dans la conscience que nous sommes en Christ. C'est reposant. C'est plein de paix. Ce soir-là,
il y avait deux personnes qui dormaient en paix. Si on peut dire en paix, c'était Hérode. Hérode, il était confiant dans ses plans humains. Tout ce qu'il avait mis en place, tout ce qu'il avait verrouillé, et tout ce qu'il allait récolter par rapport à sa renommée, en mettant Pierre en prison. Il était sûr et certain de son coup. C'était une prison imprenable. Clairement. Et la deuxième personne, c'était Pierre, qui était confiant dans les plans de Dieu pour sa vie, la protection divine et une intervention miraculeuse qui se ferait. C'est beau, non? Il est important de regarder, de ne pas trop s'attarder sur nos situations. Je ne dis pas qu'il faut ne pas considérer nos situations compliquées comme compliquées, ou de mettre des œillères en disant non, moi tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, mais d'en prendre conscience, mais ne pas s'attarder pour descendre dans une prison et ne plus pouvoir remonter. Seigneur, je passe par quelque chose de difficile, je veux appuyer ma foi sur ta parole, parce que je sais que tu es puissant, que tu es celui qui donne la paix. Ma foi sera appuyée sur ta parole et tu me donnes la paix. Je vous l'ai marqué comme ça. Malgré les circonstances, ma détermination à placer ma foi en ce que dit la parole de Dieu produira obligatoirement la paix et le repos en Christ. Amen. Regardez comme c'est écrit. Job avait compris ça. Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Mon deuxième point, ben oui, une intervention miraculeuse. On relit à partir du verset 7, parce que franchement, c'est du costaud quand même. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha, alors dans certaines versions, c'est l'ange frappa aussi. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. » Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Alors, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajoutant l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte de tout ce que l'ange faisait, tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la grande porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue, et soudain, l'ange le quitta. Quel moyen Dieu a mis en œuvre pour libérer Pierre? Un ange. Est-ce que vous croyez que ça s'est réellement passé? C'est sûr, hein? Parce que sinon, j'arrête. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous croyez que les anges existent? Ok. Alors rapidement, je vous mets ça dans Hébreux, pour que ça soit clair. Regardez ce qu'il y a écrit. Hébreux 1, verset 14. En effet, que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Vous l'avez déjà lu? Donc ça veut dire quoi? Que les anges, ils sont mandatés par Dieu pour accomplir des actions de protection et secourir miraculeusement, comme ce qui s'est passé pour Pierre. C'est clair? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est bon d'avoir Dieu à ses côtés? Ouais? Grave, hein? Alors comment ce miracle de libération de Pierre s'est produit? On voit qu'il y a plusieurs éléments.
Au verset 7, il écrit « Et la cellule fut inondée de lumière ». Pourquoi la lumière? Pourquoi la lumière? L'ange aurait pu venir sans lumière, mais là, il est venu avec la lumière. Déjà, il faisait nuit. On l'a lu que c'était en plein milieu de la nuit. Pierre avait besoin de voir le miracle, comment le miracle se faisait, ce qui se passait. Les chaînes tombaient, il passait les prisons, il est sorti. Il y avait besoin d'avoir cette lumière, de voir comment les choses se produisaient. Malgré tout, il ne réalisait pas. Il voyait, mais il ne réalisait pas ce qui se passait. Est-ce que nous avons besoin de la lumière? Ben oui, surtout la nuit. Parce que la lumière nous permet de voir le contexte, de voir où c'est que nous marchons, où c'est que nous allons. Quand on se lève la nuit pour aller manger un sandwich, hein. Par exemple, même si on connaît très bien la maison, quand on ouvre le frigo, il nous remercie en nous faisant de la lumière. Donc, on a besoin de la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà roulé en pleine nuit sans lumière, vous ne le ferez pas tout à l'heure, d'accord, promis? Voilà. La lumière est importante parce qu'elle chasse les ténèbres, elle permet de voir tout autour de nous. Que représente cette lumière pour nous? La lumière de ce texte. Que représente la lumière? Regardez, dans Psaume, un verset que vous connaissez, Psaume 119, verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. La parole, la lumière est la parole de Dieu. La lumière est la parole de Dieu. Elle m'enseigne, elle me guide, elle me conduit, elle me montre. Ok? Regardez, encore plus précisément, dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu a été faite chair. Qui c'est qui a été faite chair? C'est Jésus. Jésus est la parole. Jésus est la parole vivante. Et Jésus est celui qui nous fait connaître le cœur du Père, l'amour de Dieu manifesté pour nous, à travers la parole. On le lit à travers la parole. Amen. Donc la lumière, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Mais dans notre passage, ce qui est étrange, c'est que la lumière n'a pas réveillé Pierre. Moi, quand on allume la lumière dans la chambre et que je dors, je suis réveillé. Et je suis David version 2. La lumière n'a pas suffi pour réveiller Pierre. C'est étonnant, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient de dire que la lumière était nécessaire pour voir le miracle. Elle est nécessaire au miracle. Mais là, elle n'était pas suffisante. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'on peut lire la parole tous les jours. On peut écouter des prédications tous les jours. On peut se nourrir de la parole tous les jours. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour se réveiller. Il manque quelque chose pour bouger, pour se lever, pour se mettre en action. Pour chacun de nous, c'est très important. Il est primordial de faire la différence entre ce que la parole représente et ce que la parole produit en moi, produit en nous. Vous voyez la différence? Ce que la parole représente quand on lit et qu'on est nourri et ce qu'elle fait en nous. Elle change notre cœur, elle change notre état d'esprit, elle change notre mentalité. L'action de la parole.
Il y a une grosse différence. Et il y a vraiment un appel, à travers ce passage, à se réveiller. Il faut être réveillé. Il faut être réveillé pour marcher. Il faut être réveillé pour aller plus loin, pour avancer. Quand on n'est pas réveillé, on ne peut pas marcher, encore moins courir. On a tous besoin de ça. On a tous besoin qu'à un moment, on soit percuté par une parole du Seigneur, par une action, par un don spirituel du Saint-Esprit, par, dans notre intimité, une parole de Dieu, une conviction, une révélation particulière, un éclairage. On peut lire les passages depuis des années et un jour on fait oh, « mais je n'avais pas compris ». Ça, c'est un exemple. Mais qu'est-ce que j'en fais de « j'avais pas compris ». Je veux que ça produise quelque chose en moi et que ça me mette en mouvement. Le but de cette révélation, de cette touche, c'est de nous mettre en action. Et on le voit dans le texte. L'ange touche à Pierre au côté pour le réveiller. C'est bien écrit. Pour le réveiller. Au même instant, les chaînes tombèrent. Il se réveilla, blam. Ça aurait pu se faire avant, il n'aurait pas vu. Les chaînes tombèrent au même instant. Donc ça veut dire que le choc et la lumière à Pierre ont permis de se réveiller et de voir ce qui se passait. Et cette touche, cette action a permis à Pierre de se mettre en marche et de faire ce que l'ange lui a dit. Mets ta ceinture, mets tes chaussures. C'est ça. L'ange aurait pu le faire. Moi, j'ai même pensé, l'ange, il aurait pu prendre Pierre et partir. Mais là, le texte ne nous dit pas ça du tout. Il dit, voilà, il y a la lumière, je te touche, réveille-toi, prends conscience, qu'est-ce qui se passe, et maintenant mets-toi en action. L'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Pierre obéit. Et se prépara. Mets ton manteau. Et il se mit en action. Et qu'est-ce qui se passait? Sors de la prison. C'est pas juste reste dans la prison, sors. Suis-moi. À quel moment Pierre était véritablement libre? Quand il était sorti. C'est pas quand les chaînes sont tombées, c'est pas quand il a passé la première et la deuxième garde, c'est même pas quand il est arrivé devant la grande porte de fer qui s'est ouverte entièrement toute seule. Vous savez que des commentateurs disent que cette porte de fer, elle avait un verrou tellement lourd qu'il fallait être 2 personnes pour la bouger. Il est arrivé devant la porte de fer, elle s'est ouverte. C'est miraculeux, c'est incroyable. Le secours de Dieu n'est pas juste pour briser les chaînes ou pour nous faire sortir uniquement de nos cachots. Mais en fait, l'intervention miraculeuse dans nos vies, elle est aussi d'ouvrir cette grande porte de fer pour nous faire sortir de notre prison, de notre mentalité, de ce qui nous bloque, de nos habitudes, de notre zone de confort. Comprenez ? Les plans de Dieu vont au-delà de ce qu'on peut imaginer, même des fois comprendre. Et Pierre n'aurait jamais imaginé un scénario aussi incroyable, aussi extraordinaire. Cette lumière, c'est cette lumière qui produit la foi. Et c'est cette foi qui me pousse à l'obéissance. Parce que je crois, je suis réveillé, hop, je me mets en action. Dieu répond toujours à la foi qui se met en action. Toujours à la foi qui se met en action. Et comment? Toujours par une intervention miraculeuse. Toujours. Mon troisième point est celui-ci. On avance un peu plus dans le texte. Un témoignage qui compte. Pourquoi? Parce qu'on a lu
que une fois qu'il est sorti de la prison, Pierre, qui se retrouvait dehors, l'ange est parti. L'ange ne lui a pas laissé une consigne, dire bon maintenant tu peux faire ça, ça, ça. Non, l'ange est parti. Il s'est retrouvé seul dans la rue. Et là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? La Bible nous dit, il réfléchit. Il aurait pu faire 36 000 choses, mais en fait, Pierre avait qu'une seule préoccupation à ce moment-là. C'était son ministère, c'était l'Église. Vite, je vais à l'Église. Il faut que je raconte ça. C'est incroyable. Incroyable. Je sais que ça va être un moyen de témoignage qui va encourager l'Église. C'est beau. Pas de temps de prendre du repos, pas de temps de manger un casse-croûte, pas de temps d'aller prendre une douche. Non, je vais à l'Église. Vite. Et il va là où un grand nombre était rassemblé et priait. Et priait. La vie de Pierre, c'était simplement ça, l'Église de Christ. Est-ce que votre vie, c'est ça? L'Église de Christ. Comme je le disais, Pierre sera immédiatement au lieu où un assez grand nombre de frères étaient réunis pour prier. Jésus dit d'ailleurs, on appellera ma maison une maison de prière. Une maison de prière. Quelle grâce nous avons de pouvoir prier. Quelle grâce nous avons de pouvoir parler à Dieu. Amen. Le rôle de l'Église, c'est celui-là. L'Église prie. Dans notre texte, on vient de voir que l'Église priait. Il priait pour Pierre. Il priait pour Pierre. Mais c'est aussi, le rôle de l'Église, c'est aussi entendre, partager les miracles que Dieu fait parmi nous. Du plus insignifiant, en vraiment entre guillemets, pour ceux qui le considèrent minime, au plus grand. Un miracle, c'est un miracle. Il n'y a pas de petit ou grand miracle, il y a un miracle, parce que ça vient de Dieu, et la main de Dieu, elle est infinie. Infinie. Rien qu'ici dans l'auditoire, je pense qu'on est tous, on a vécu quelque chose un jour avec le Seigneur, et on peut rendre témoignage de ce qui s'est passé dans notre vie. Amen. Le secours de Dieu. Il vient toujours nous libérer. Toujours. Ce n'est pas une pensée positive que je vous dis. C'est vraiment quelque chose qu'on doit ancrer dans notre cœur. La parole de Dieu est solide. C'est un fondement. Et on fait confiance à Dieu. Et Dieu est généreux, tellement généreux. Jacques l'a dit en entame, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et la bénédiction, elle n'est pas pour une personne, elle est pour tous. C'est le principe de l'Église, ensemble. Quand l'Église prie, vous savez qu'est-ce qui se passe? L'ennemi n'a plus d'avantage. Quand l'Église prie, l'ennemi n'a plus d'avantage. C'est pour ça qu'il y a un encouragement à avoir une prière fervente, une prière déterminée. Seigneur, attention, on va prier. Remonte les manches. Amen. Les victoires sont remportées et la gloire de Dieu se manifeste. Et nos témoignages en sont la preuve. Il y a 2 encouragements importants. Le premier encouragement, on vient de le voir, c'était au verset 5. Mais l'Église priait ardemment. Elle priait ardemment Dieu en sa faveur. En la faveur de Pierre. Il y a un encouragement à persévérer dans la prière avec ardeur et assurance. Car on n'est pas seul. Jésus intercède pour nous. Avec nous. À nos côtés. À chaque prière. À chaque prière. Et chaque prière est reçue par Dieu. Est accueillie par Dieu.
Et c'est ça la communion. C'est ça notre connexion. Et le deuxième encouragement, c'est quand, au verset 17, Jacques dit « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Je pense que le devoir de l'Église, que nos devoirs personnels à chacun, c'est de pouvoir rendre témoignage de l'action de Dieu. C'est ça qui touche les cœurs. Quand les gens ils sont « Waouh !» Alors on dit « Mais on n'ose pas parce qu'ils vont me prendre pour quelqu'un de mystique. » Les anges, c'est pas mystique. Hein. C'est important de pouvoir partager dans l'Église ces témoignages, ce que Dieu a fait. Parce que c'est une façon de rendre gloire à Dieu publiquement, de prendre position devant l'ennemi en disant « Je sais que quand je vais rendre témoignage, cette personne elle va être bouleversée. Elle va avoir envie de vivre ce que je vis. Et c'est ça qui va la faire que tu cherches, qu'elle va chercher Dieu. Mais si je ne le fais pas et que je ferme ma bouche, les choses vont passer. Par contre, elle va se faire attraper par le premier des pingouins qui va lui raconter un truc sur le vide intérieur et ça va être la folie. On a une responsabilité pour ça, devant le Seigneur aussi. Un encouragement. Parce que c'est le résultat d'une foi qui est fondée sur la parole de Dieu, simplement. Il ne faut pas oublier que dans toutes nos situations, Dieu reste et demeure souverain. On ne peut pas forcer la main du Seigneur. Non. Mais c'est lui qui est au contrôle. Et même quand les choses tardent et qu'on ne sait pas, si on a prié de la bonne façon, si on a prié, le Seigneur, c'est son affaire. Et il gère les choses. Ok ? Pierre continua sa mission. Et il est parti de Jérusalem. Et nous, notre mission, aujourd'hui, elle est où, du coup ? Rendre témoignage. Partager la parole, lire la parole, en priant avec ferveur, disant Seigneur, viens toucher mon côté, viens me réveiller. J'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau, un zèle nouveau, une vision renouvelée, un élan nouveau pour marcher. Amen. Je finis. Quand l'Église prie, la gloire de Dieu se manifeste. Vraiment. L'ennemi s'enfuit et les prisons s'ouvrent. Les prisons s'ouvrent. Le Seigneur ne nous forcera jamais à sortir de notre prison. Mais il mettra tout en œuvre pour ouvrir la prison. Comme il a fait pour Pierre. Et c'est à nous à sortir. On prie.